Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la capacité de l'Airbus A400M à devenir un bombardier d'eau. Alors première chose, on va commencer par regarder le reportage dans lequel je suis intervenu aux 20 h et je vous reprends juste après. Le feu vert donné, 10 secondes suffisent pour que l'avion largue l'ensemble de sa cargaison. 20 000 litres d'eau, bien plus que n'importe quel autre avion. Une prouesse en matière de lutte contre les incendies, qui permettra peut-être bientôt d'éteindre des feux de forêt en des temps records. Nous sommes à bord d'un Airbus A400M, utilisé aujourd'hui comme avion de transport militaire, demain potentiellement comme bombardier d'eau, sans qu'aucune modification n'y soit réalisée. Simplement, grâce à ce dispositif, une citerne et 2 tuyaux spécialement pensés pour être installés à bord de l'appareil. En termes d'heures, ça ne prendra pas quelques minutes, mais ça ne prendra pas des jours. Donc le but est vraiment de permettre de reconfigurer l'avion le plus rapidement possible. Encore en phase de test, il pourrait très vite équiper une partie des 19 A400M que possède la France, faisant de l'engin une arme incontournable en cas d'incendie. Capable de déverser 3 fois plus d'eau qu'un Canadair, il peut surtout voler 24 heures sur 24, là où jusqu'à présent, de nuit, les pompiers n'avaient aucun soutien aérien. C'est-à-dire qu'on pourra toujours lutter contre les incendies, y compris la nuit, avec des systèmes qui sont beaucoup plus efficaces, avec des caméras infrarouges, avec une capacité pour les pilotes de voler même dans le brouillard, même quand ils n'ont pas de visibilité. Seule limite de l'engin, contrairement au Canadair, impossible de se ravitailler en plein vol. Il faut obligatoirement atterrir. Pas un problème, assure Airbus, car l'avion conçu pour l'armée peut se poser presque n'importe où. Sur une plage, par exemple, où remplir la citerne en eau de mer ne prendrait que quelques minutes. D'autres tests grandeur nature sont prévus pour une possible utilisation à l'été 2023. En attendant, de nombreux pays régulièrement en proie aux flammes se sont montrés intéressés par cette nouvelle technologie. Alors vous le voyez, on a ces deux catégories d'appareils. On a ceux qui ont une capacité à directement écoper, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur un plan d'eau pour prendre des tonnes et des tonnes d'eau. Un Canadair, un CL415, c'est 6 tonnes d'eau qui vont pouvoir être écopées à chaque passage. L'intérêt, c'est qu'ils sont très rapides, qu'ils vont être capables de faire très rapidement des rotations entre la zone d'incendie et la zone d'écopage. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser des avions qui doivent se poser sur un aéroport. Là, il y en a énormément. Par exemple, en France, on utilise les Q400, qui sont des avions qui sont adaptés, qui ont une capacité plus importante, puisque là, on peut aller jusqu'à 10 tonnes d'eau, alors que le Canadair CL415, on est sur la classe des 6 tonnes. L'autre option, c'est des avions qui sont transformés. Et là, vous avez une variété incroyable d'appareils dans ce domaine-là. Vous avez par exemple même des Boeing 747 avec jusqu'à 70 tonnes d'eau. Donc c'est des avions qui sont gigantesques. Par contre, évidemment, vous êtes obligé de retourner vous poser sur un aéroport. Ça prend plus de temps, il faut s'arrêter, même si on charge quand même plusieurs centaines de litres d'eau à chaque minute. Après donc, il y a Airbus qui a annoncé que son A400M allait maintenant avoir cette capacité à pouvoir devenir un avion bombardier d'eau. Et ce n'est pas réellement une nouveauté pour le groupe Airbus, puisque vous aviez CASA avec les CN235 sur lesquels ce potentiel avait déjà été développé, notamment en rajoutant, donc les CASA sont des avions de transport également, à l'arrière on met une sorte de gros réservoir et, vous pouvez le voir sur ces images, on largue directement des tonnes d'eau. L'intérêt de l'Airbus A400M, c'est que c'est un avion qui peut transporter jusqu'à 20 tonnes d'eau et que c'est un appareil qui est déjà disponible dans les flottes de nombreux pays. Ça veut dire que théoriquement, si tout se passe comme prévu, dès l'année prochaine, dès l'été 2023, à ce moment-là, il y aura la possibilité d'avoir les A400M qui pourraient être exploités en tant que bombardiers d'eau. Donc on n'aurait pas besoin d'attendre des années pour pouvoir développer un nouvel avion. La limite, ça va être éventuellement la formation des pilotes, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait très facilement. Les pilotes de l'armée de l'air, ils ont déjà beaucoup de boulot. Les former pour ces capacités supplémentaires, c'est évidemment compliqué. Transformer les pilotes qui sont déjà en sous-effectif de Q400 ou de Canadair pour les exploiter sur la 400M, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc du coup, on est quand même sur une phase certainement intermédiaire. Et puis les A400M, ils sont utilisés à fond. Donc il faudra en commander plus, en avoir davantage. Mais sur le long terme, c'est quand même une super bonne solution, puisque potentiellement, on pourrait avoir plus d'A400M toute l'année au profit de l'armée de l'air, ce qui serait super intéressant pour ses besoins opérationnels, la logistique. On sait que c'est un problème, d'autant plus maintenant qu'on a perdu une partie des Antonov en Ukraine. Et pour éteindre les incendies, on aurait aussi beaucoup plus d'avions que par le passé. Après, l'A400M, il a un gros avantage, c'est que lui, il peut voler en tout temps.
c'est-à-dire 2 jours, 2 nuits, alors que les Canadair, dès que la nuit tombait, malheureusement, ils ne pouvaient plus voler. Donc ça, c'est spécifique à la 400M. Il y a des systèmes dans le cockpit qui permettent de voler dans toute situation. Il y a des jumelles de vision nocturne, il y a des systèmes de navigation qui sont beaucoup plus précis. Il y a la carte entière du monde en 3D qui est intégrée. Donc logiquement, pour les collisions avec le sol, ça devrait beaucoup mieux se passer que si on avait un avion où on vole quasiment à l'aveugle. Donc tout ça, c'est vraiment des performances supplémentaires. Et l'avantage, c'est qu'en ayant une flotte plus importante qui peut voler 24 heures sur 24, évidemment on est plus performant, surtout qu'on peut balancer beaucoup plus de quantité d'eau. Par contre, d'après les pilotes de Canadair, la 400M serait plus gros, plus lourd, moins manœuvrant, donc il doit voler plus haut, il peut moins raser les montagnes, voler plus bas. Ça veut dire aussi qu'au moment des largages, il est un petit peu moins précis, donc un petit peu moins efficace. Et le deuxième élément, c'est que le Canadair largue les 6 tonnes d'eau en 1 ou 2 secondes. Donc c'est pas simplement l'eau qui éteint, il y a également un effet de souffle. C'est l'effet de souffle qui éteint majoritairement les incendies. Et le problème, c'est qu'avec les avions, comme les avions civils transformés ou la 400M transformée, ce serait que certes on met plus d'eau, mais que ça s'épand sur 5-6 secondes. C'est plus long, donc on a moins cet effet de souffle, même si évidemment il continue à exister. Donc en termes d'efficacité opérationnelle, a priori, d'après les pilotes de Canadair, ce serait peut-être moins efficace de ce côté-là. Par contre, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est d'un point de vue commercial pour Airbus. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines dans une revue de presse Air et Cosmos. Il y avait la Malaisie qui a acheté les A400M et qui a dit on en achètera davantage si jamais la 400M acquiert cette capacité à devenir un bombardier d'eau. Et donc on sait qu'il y a une grande demande. Beaucoup de pays, dont la France, vont certainement en avoir besoin dans les prochaines années. Après, si on regarde les possibilités à plus long terme, comment remplacer les CL415 qui commencent à vieillir et pour lesquels il n'y a plus de nouveaux appareils qui sortent des usines? Là, il y a plusieurs options. Il y a les Russes qui continuent à essayer de vendre le Beriev. C'est un avion qui était pas très réputé pour son efficacité, qui consomme énormément de carburant, qui a besoin beaucoup de maintenance. Donc, ils n'ont pas réellement réussi à le vendre partout. Maintenant, il a pu donner des coups de main, par exemple en Turquie, dans les grands incendies. On a également la société Canadair qui prépare un développement ultérieur au CL215 et au CL415 qui va s'appeler le DHC 515, qui est la version ultime. Par contre, les premiers modèles vont être livrés seulement en 2025 et a priori, les lignes de production sont déjà complètes jusqu'en 2030. L'autre option, c'est par exemple de relancer la production du US-2, qui est un avion japonais qui a priori a des bons retours, qui lui est capable d'écoper, puisque l'intérêt c'est d'avoir une flotte complémentaire entre des avions qui écopent et des avions qui retournent sur des aéroports. Donc le US-2, c'est un avion de la classe des 15 tonnes qui lui peut directement écoper. Donc peut-être potentiellement on pourrait imaginer une évolution. C'est vrai qu'on n'est pas très habitué à travailler avec les Japonais, mais ils font des bons avions, on les voit régulièrement. J'en ai vu encore au dernier salon à Dubaï. Donc c'est des appareils de qualité qui ont une bonne réputation, qui sont très fiables. Malheureusement, ils en avaient produit qu'une poignée, à peine 4 ou 5. Par contre, c'est un avion récent qui a moins de 5 ans. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était très court. Désolé pour le cadre qui est un peu plus bucolique que d'habitude. Je ne me suis pas mis dans mon bureau avec ma chemise habituelle, mais vous m'avez posé beaucoup de questions, donc je préfère y répondre rapidement. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On retourne en Ukraine et avec la revue de presse Air et Cosmos bientôt. Ciao.